Bienvenue à cette édition. C'est la première fois pour nous de recevoir une légende. Par la grâce de Dieu, nous recevons Papa Cool Matope qui est avec nous. Et on a tellement de questions à se poser. On lui prendra pas beaucoup de temps. Sinon, bonjour Papa Cool Matope. Bonjour. Merci. Nous allons bien par la grâce de Dieu. J'ai l'honneur en tant que votre fan de parler de vous. Et Papa Cool Matope ici, la question qu'on se pose tous, Papa Cool Matope est revenu, il est là, mais il est juste en train de nous faire un flash. Merci Daniel. Je ne suis jamais parti, donc je suis là et je suis encore là tant que le Seigneur me garde parmi vous. Je suis encore là. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de pension. Je suis là. Je suis là. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Bon, ceux qui le découvrent aujourd'hui, il y en a qui ont peut-être de la génération 2000 quelque chose, mais Papa Cool Matope est un pionnier dans la musique du gospel en RDC, à Kinshasa. Il est à la base et à la formation de beaucoup de talents et de beaucoup de grâce. Et il a béni l'église avec des chansons telles que Papa Te Maosala, que nous avons demandé à Papa Cool de nous faire exclusivement un petit playback avec son instrumental que vous allez découvrir juste après ce jingle. Telema yosala bikamwa kati na bomoi na ngai lisungi kimia mpe lobiko na ngai ekouta kaka epai na yo papa kozela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili papa sipe minyoko eleki nandimi papa yo nelonga nanga elikya nanga nyonso epai na yo oyo nzambe na mawa elikya nanga nyonso epai na yo papa telema bikamwa kati na bomoi nanga olisungi Alors vous avez certainement repris, vous avez compris de qui il s'agit. Et oui, la voix est restée intacte, l'âme est restée intacte. Papa Cool, quel est votre secret? Comment vous avez fait pendant tout ce temps, je sais pas, votre formation et puis votre conservation, c'était comment? Merci pour la question parce que beaucoup de gens me la posent. Non, c'est la grâce de Dieu. Faut être honnête. C'est la grâce de Dieu d'abord parce que je n'ai rien fait pour avoir ce don-là. Et c'est vrai que aussi très jeune, j'avais commencé à imiter des vrais chanteurs, des grands chanteurs. Et surtout très jeune aussi, j'ai eu la grâce d'avoir des gens qui m'ont conseillé comment travailler sa voix, comment travailler la respiration et tout ça. Et j'ai pratiqué ça pendant longtemps. Je faisais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'arts martiaux. Wow. Et en même temps, je travaillais la voix. Et surtout, j'ai une toute petite vie comme ça. Je passe mon temps aujourd'hui à dormir. Wow. Je dors, je travaille et j'ai une toute petite vie comme ça. Je ne sors pas, je suis pas un fêtard. Les fêtes, les Viva Bourlinguet, ça c'est pas mon truc. Et obligé, nous allons faire un effort de vous mettre en contact avec Papa Cool parce que il y en a qui cherchent à le contacter. Moi, je suis surpris de le voir. Il a été longtemps en dehors du pays, mais là, il est à Kinshasa. Donc vraiment, il faut en profiter. Moi, j'ai saisi l'occasion. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce que je le rencontre. Et c'est aujourd'hui que je le rencontre pour la première fois. Où on parle, parce que quelquefois on parlait sur le téléphone, mais aujourd'hui je le rencontre et il n'est pas seulement venu pour moi, il est venu pour vous et pour encore répondre cette grâce. Je veux le dire, moi je veux le dire sincèrement, qu'il a contribué dans ce qui se fait dans la musique aujourd'hui, en termes d'arrangement, en termes d'idées, en termes de formation. Papa Cool, que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors s'il y a un conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu, aux chantres, à ceux qui vous suivent, qui aimeraient savoir qu'est-ce que le grand, l'aîné peut me dire aujourd'hui.
Bon, il y a d'abord quelque chose que je tiens à souligner parce que quand je rencontre les gens, ils me disent « Ah, papa cool, yo, il paraît que mon aïeul, c'est compliqué pour te voir, c'est difficile. » Non. Et pourtant, j'ai pas de protocole. Vous pouvez appeler à mon numéro, vous pouvez me contacter quand vous voulez et comme vous voulez. Alors, pour cette question, bon, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui, hein. L'Internet est là. Si vous voulez travailler le chant, il y a YouTube. Allez sur YouTube, il y a beaucoup de coachs, beaucoup d'exercices. Comment chauffer la voix, comment travailler la respiration, comment poser la voix, comment respecter sa tessiture, parce que ça c'est important aussi. Faut pas aller vers les aigus lorsqu'on n'a pas une architecture vocale qui vous prédispose à aller vers les aigus. Chacun a sa tessiture. Mais surtout, pour ceux qui sont les chants chrétiens, allez étudier la parole de Dieu. Parce que moi, quand je suis allé à l'Institut biblique, j'ai fait la théologie pendant 5 ans, j'ai compris beaucoup de choses. Parce qu'on forme les pasteurs, on forme les évangélistes, il y a des écoles d'émissiologie et tout ça, mais il n'y a pas d'école pour former les chantres. Parce que le chantre, il y a la musique, certes, mais il y a le côté spirituel de choses, c'est-à-dire le côté louange, adoration, le cœur d'un adorateur comme le cœur de David. Ça, il faut connaître la parole de Dieu. Et moi, je dis souvent la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous voulez voir la forme la plus visible de Dieu, c'est sa parole. La personne qui étudie, qui médite la parole de Dieu est en contact direct avec le Seigneur, avec sa pensée. Bon, c'est vrai de lire la Bible, c'est bien de méditer, mais c'est mieux d'étudier. Okay. Parce que quand tu étudies la Bible, ça devient différent. Ça devient toute une vie. Et quand vous réfléchissez, les versets bibliques s'imprègnent sur vos pensées, sur tout ce que vous dites et sur tout ce que vous faites. Et ça, c'est important. Même dans la manière d'écrire les chants, ou même dans l'assemblée, dans sa façon de conduire le chant, de conduire la louange devant l'assemblée, c'est différent lorsqu'on connaît la parole de Dieu. Ces choses-là, vous ne les apprendrez pas dans les écoles et tout ça, mais c'est dans la parole du Seigneur. C'est lui-même qui vous donnera toutes les orientations, quelle attitude de cœur, comment il faut le faire. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple, la louange et l'adoration, la chanson de manière générale n'est pas adressée à l'homme, c'est adressé à Dieu. C'est pas adressé à l'homme. Donc, vous serez comme moi, était toujours mal à l'aise quand quelqu'un dit « Ah, frère, est-ce que tu peux nous chanter ?» Je dis toujours « Je ne chante pas pour vous, je suis désolé, mais je chante pour Dieu. » Et même une fois, elle va se reconnaître, quelqu'un m'avait posé la question « Mais papa, pourquoi les gens disent du mal, les gens te critiquent, les gens t'insultent, tu continues à chanter pour les chrétiens ?» Je dis « Non, je ne chante pas pour les chrétiens, je chante pour Jésus et pour mon Dieu. » Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même aussi est passé par là. À son époque, personne n'a cru à lui. Le témoignage de Christ en Israël jusqu'aujourd'hui était très mauvais. On l'a traité de Belzébul, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux, mais le Seigneur, qui était saint, qui était le Fils de Dieu, on l'a maltraité. Nous aussi, on ne regarde pas tout ça, mais on avance avec le Seigneur, on le loue, on l'adore, et tant qu'il est glorifié, eh ben, il qui nous bénit, il te bénit toi et bénit quelques-uns. Nous avons atteint notre objectif. Voilà. La célébrité, le vétérariat, c'est pas à nous. Ça appartient à Dieu parce que Dieu, il est jaloux. À sa gloire, il touche pas. Moi, c'est depuis que je suis arrivé chrétien qu'on m'a dit Dieu est très jaloux. Faut pas toucher à la gloire de Dieu. Et même l'humain n'a pas été créé pour porter la gloire de Dieu. Mais c'est pour refléter cette gloire. Mais de ne pas le porter. Si tu essaies de porter la gloire de Dieu, c'est fini. Voilà pourquoi beaucoup se détruisent, beaucoup risquent de rater le ciel à cause de ça. Voilà tout ce que je peux partager brièvement avec vous aujourd'hui. C'était une masterclass incroyable. En tout cas, faites pause, reculez. Certaines phrases, s'il faut, pensez-y 2-3 fois. Papa Cool vient de dire des choses importantes et il a soulevé une problématique, bien que je ne sais pas s'il va accepter cela. Moi, je veux dire, Papa Cool, peut-être que il faudrait initier une école de chantre. Puisque vous avez dit, c'est vrai qu'il y a des écoles de théologie, on forme les évangélistes et des missionnaires, des apôtres, mais on ne forme pas ceux qui chantent et avec en combinaison l'art musical et le sacerdoce. Est-ce qu'il faudrait peut-être penser à cela?
Bon, moi, je suis de l'école de Jésus, c'est-à-dire ça se passe de bouche à oreille. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus n'a pas écrit, il parlait et les gens retenaient. Parce que le meilleur livre pour écrire la parole de Dieu, c'est dans le cœur. Il faut le garder dans le cœur. Et nous, en tout cas, Dieu m'a appelé depuis un moment. Je circule partout. On organise des ateliers avec les chantres, avec les choristes. On organise des séminaires avec des hommes de Dieu pour partager de cette réalité de la musique et du sacerdoce, comme tu as dit, mais j'appelle le côté spirituel des choses. C'est assez important. Moi, il y a un livre, il y a même 2 livres qui vont sortir. Je sais pas quand, Dieu seul sait, mais qui sont prêts. Justement, qui parlent de ça. C'est une façon de dire, bon, les jours peut-être je ne serai plus là, eh bien, les gens peuvent lire. Alors, nous allons nous attacher à cela, faire un effort de pouvoir que ce livre nous parvienne, puisqu'il a été écrit pour nous. Alors, nous allons le réclamer. N'oubliez pas, hein, il y a un contact qui est là. Vous savez, c'est la famille ici, avec Monsieur Donnel Kachingu et Papa Cool Matope aujourd'hui. N'ayez pas de crainte, on peut entrer en contact quand on désire. Le livre vous appartient. Papa Cool vient de le dire, il a écrit un livre et il a écrit pour nous. 2 livres. Yeah. Il a dit qu'il ne chante pas pour les hommes, il chante pour Dieu. Mais les livres qu'il a écrits, il ne l'a pas écrit pour que Dieu le lise. C'est pour que nous puissions le lire. Alors, c'est juste un partage d'expérience. Nous allons lui demander. Merci beaucoup de votre passage ici. Et je suis sûr que ça ne sera pas la dernière fois. Nous avons été très honorés. Nous allons vous écouter adorer et chanter le Seigneur pendant Worship Time. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir été ici. Je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression qu'il y a des scènes, c'est comme des scènes que j'avais déjà vues pendant qu'on était là, on chantait. Mais j'ai dit, ok, bon, peut-être que mon esprit était ici avant, je sais pas. Amen. Mais j'ai l'air, en tout cas, d'avoir déjà été ici, je sais pas comment. Amen. L'endroit m'est familier. En tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est à mon tour de vous dire merci. Avec toute votre équipe, magnifique équipe, pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, gratuitement. Mais le Seigneur lui-même, il sait comment il va vous bénir et il vous bénira abondamment. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez branchés pour les nouvelles éditions. C'était ici Worship Time avec Papa Cool Matope, présenté par Donnel Kachingu. Dieu vous bénisse.